Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui simplement du nombre de séances que vous devez faire par semaine pour essayer d'optimiser votre progression. Alors, j'ai pu lire à différentes occasions qu'en fait, c'est démontré au niveau scientifique que finalement, les muscles s'atrophiaient au bout de 3 jours. C'est-à-dire que si on n'entretenait pas notre musculature au moins tous les 3 jours, on avait une perte de masse musculaire. Donc on sait très bien qu'on arrête de faire du sport, on perd de la masse musculaire. On peut peut-être gagner de la masse graisseuse, peut-être aussi, mais on sait très bien que finalement, notre musculature va s'atrophier. Et dès 3 jours, ça commence. Alors, également autre chose au niveau pulmonaire, lorsque donc on fait des footings, alors je vous conseille pas les footings juste droits puisqu'au tennis on a beaucoup de déplacements variés, pas croisés, pas chassés, des pas sautés, enfin plein de pas, donc essayez de faire des footings avec des activités variées entrecoupées. Vous courez donc un petit peu, vous faites un peu de montée de genoux, après vous courez, vous faites un petit peu de pas chassé, vous courez, vous faites un petit peu de talons-fesses et des choses comme ça. Et donc en fait, au niveau pulmonaire, les alvéoles qui sont aux extrémités du poumon, pareil, vont plus ou moins se gonfler si on les entretient. Donc si on ne les entretient pas, elles vont se refermer. Donc il y a cette impression de saturer au niveau oxygène. Également, lorsqu'on s'entraîne, on a des automatismes neuronaux qui font que on n'a plus trop à réfléchir. Plus on joue et plus les automatismes arrivent. C'est-à-dire que les circuits neuronaux sont de plus en plus marqués. Alors j'ai l'habitude de donner cette image-là, c'est que c'est un petit peu comme du ski de fond. Le ski de fond, vous savez qu'il y a des traces qu'il faut suivre. Alors juste si donc ils nagent régulièrement et s'il n'y a pas des gens qui repassent dessus régulièrement, ces traces vont petit à petit s'effacer. Donc elles vont s'estomper et s'effacer complètement. Si on ne passe pas régulièrement pour reformer les traces, donc elles vont être perdues. Et au tennis ou n'importe quel sport, c'est pareil, si on ne pratique pas régulièrement, les circuits neuronaux donc vont être de moins en moins pratiqués et ils vont être de moins en moins rapides, et donc ces automatismes ne vont pas pouvoir se mettre en place. Donc pour ces 3 raisons, au niveau musculaire, au niveau pulmonaire et au niveau neuronal, il est important d'avoir une activité qui soit régulière. Alors, quelle régularité? En fait, c'est le principe du 3 fois par semaine. En fait, parce que si on fait des calculs, si tous les 3 jours, il faut recommencer pour essayer d'entretenir, lorsque 2 fois 3, ça fait 6 jours, donc, et ça veut dire qu'on arrive quasiment à la semaine. Donc si vous jouez que 2 fois par semaine, c'est pas suffisant, et vous n'entretenez pas au niveau musculaire et pulmonaire et neuronaux toute votre activité psychomotrice. Donc ce qui veut dire que, en fait, par contre, si vous passez à 3 fois par semaine, ça veut dire que vous faites 2 jours, plus 2 jours, et ensuite 3 jours. Donc ça en arrive aux 7 jours de la semaine. Là, vous êtes en dessous des 3 jours requis, et ce qui fait que vous avez une activité qui est suffisamment régulière pour donc entretenir toutes vos capacités psychomotrices. Alors c'est pour ça que du coup, il faut essayer de vous programmer quelque chose. Alors c'est pas forcément 3 fois tennis, mais ça peut être 2 séances de tennis, une séance de physique, ou une séance de tennis et 2 de physique en partant de chez vous si vous ne pouvez pas vous rendre 2 fois à votre club. Mais en tout cas, essayez de vous bloquer ça. Donc c'est pas la peine de faire non plus des heures et des heures. Ça veut dire que si vous faites un footing varié, prenez rien que 20 minutes, une demi-heure, c'est déjà bien. En tout cas, c'est mieux que de rien faire du tout. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est absolument pas du tout rentable de faire 3 heures d'un coup une semaine plutôt que de faire 3 fois 1 heure. Donc essayez de couper. Et d'ailleurs, à l'époque, Agassi, lui, il faisait ça. En fait, il faisait des entraînements assez courts par jour, 45 minutes de tennis, pas plus. Et en fait, par contre, il entretenait, même s'il était dans une phase où il mettait pas trop le couvert, c'est-à-dire qu'il forçait pas trop sur le volume de travail. En fait, il axait surtout sur la régularité et pour éviter d'avoir une certaine saturation. Donc, c'est ce que je vous préconise. Donc, essayez de faire ça. Vaut mieux 3 fois par semaine qu'une fois un gros entraînement à chaque semaine. Allez, essayez de vous bloquer ça dans votre programme, dans votre agenda. Voilà, le lundi soir, faites un petit footing. Le mercredi après-midi, un entraînement tennis. Le samedi, un match d'entraînement amical ou une compétition. Et donc, avec ça, vous verrez que même sans vous poser trop de questions, sans avoir un programme hyper ficelé, rien que ça, vous allez voir que vous allez faire des progrès énormes. Allez, ciao! Voilà, cette vidéo est présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous êtes libre de visiter mon blog pour voir de nombreux articles avec récupérer des fiches gratuites, de me suivre via Facebook, YouTube ou Twitter, ou de me contacter par mail. À bientôt.